je me suis acheté ces petits protèges pare-brise isothermes chez Lidl pour 2,50 € l'unité. J'en ai acheté plusieurs. Le but, ça va bien entendu, maintenant que les chaleurs arrivent, c'est d'essayer de protéger au maximum l'intérieur du geekomobile pour que les températures ne flambent pas. Donc, protéger les fenêtres et le pare-brise de manière à contenir cet apport de chaleur. Du coup, j'en ai pris plusieurs parce qu'il y en a un qui va me servir pour le pare-brise, mais il y en a d'autres que je vais découper de manière à essayer d'adapter tout ça pour que ça fitte sur les fenêtres. Donc, je vais essayer de faire ça proprement, aussi bien les découpes que la manière dont je vais le fixer. Et puis, je vous montre ça tout à l'heure. Bon, ben voici une petite découpe terminée. Je vais vous montrer le rendu. Je le positionne et je vous montre. Et voici le rendu. C'est pas trop mal. Avec ce tissu là, on a un léger débord sur les côtés, mais vraiment tout léger, et encore que ça dépend comment on positionne. Bon, par contre, je me suis un peu loupé. Il me faudrait un tout petit peu plus de longueur de manière à ce que ça puisse rentrer en s'enfonçant là-haut et aussi en bas. Les découpes, ça va à peu près aussi. Le positionnement est pas mal parce que c'est maintenu par les vérins d'ouverture sur les côtés et par les poignées. Voilà. Et puis une fois que c'est placé, eh ben, ça ne gêne pas. On peut utiliser les sorts moustiquaires ou occultants sans aucun problème. Malgré tout, je vais essayer d'améliorer un peu tout ça. Je suis en train de réfléchir à inclure un système de rouleau pour l'enrouler avec un bambou et de l'impression 3D. Je sais pas encore, mais bon, on va dire que c'était un début. On va voir ce que ça donne pour la suite. Et voilà, la première version, je dirais finalisée, du premier pare-soleil. Donc les renforts au scotch un peu à droite et à gauche. Et j'utilise ce type de scotch pour ça. Je l'ai acheté à Action aussi, hein. Donc c'est pas très cher. J'ai renforcé à tous les endroits où j'ai fait des découpes en fait. Au moins ça va pas s'effriter, ça va partir en morceaux. Et puis donc on retrouve deux encoches pour les fermetures du côté et deux encoches pour les fermetures du dessous. Et là, normalement, c'est nickel. On n'a plus qu'à aller le positionner pour voir ce que ça donne. Alors la suite sur ces petits pare-soleil faits sur mesure. J'ai fait quelques ajustements. J'ai découpé un tout petit peu là aussi sur les côtés, histoire que ça passe un peu mieux à gauche et à droite. Et j'ai renforcé toutes les zones découpées avec du scotch. Je vais faire pareil ici. Résultat, c'est pas mal du tout. J'ai pas encore pensé ou commencé le système de fixation rouleau ou autre sur le dessus. Mais déjà rien que comme ça en le positionnant, c'est vraiment bien, sachant que j'ai aucun problème à mettre la partie occultante. Donc je vais continuer. J'ai découpé le second pour la deuxième grande fenêtre ici. Voilà, je n'ai plus qu'à faire encore des ajustements. Et clairement, ça avance bien. Et puis je vais en avoir besoin puisque la semaine prochaine, il y a plus de 30 degrés de prévu sur Carcassonne. Et voici la dernière découpe, la petite fenêtre cuisine. Je me suis pas autant embêté que sur les autres. J'ai pas fait les empreintes des fermoirs. Mais ça suffit pour une petite surface. Vous allez voir, je vais vous montrer. Ça fit parfaitement. Voilà, il est prêt. Le dernier pour la petite fenêtre de cuisine. Les perfectionnistes vont me dire, bon, c'est pas un rectangle parfait, mais justement, c'est fait exprès. Parce que pour positionner, il faut avoir un tout petit peu d'excédent qu'on va venir poser un tout petit peu au-dessus des zones, de manière à ce que ça vienne bloquer. Vous voyez, avec une main, j'ai déjà fait la moitié. Hop, je le pousse là-haut, ça se prend dans la rainure. Hop, et là, sur celui-là, je ne me suis pas embêté à faire les empreintes fermoirs. De toute façon, il n'y a qu'un seul fermoir. Donc du coup, ça ne rebique pas trop. Et voilà, là j'ajuste un tout petit peu de manière à ce que ça soit parfaitement derrière le rail de chaque côté. Et voilà, et maintenant, on est bon. Donc c'est nickel. Et voilà l'ensemble des fenêtres, des pare-soleil personnalisés fenêtres sont ok et ils sont mis en place. Donc c'est plutôt cool. Pour un coût dérisoire, je le rappelle, ça m'a coûté 2,50 € un seul pare-soleil chez Lidl, et puis après j'ai tout découpé et puis j'ai renforcé au scotch. Et puis ben maintenant, je vous ferai un retour sur comment ça fonctionne en termes d'efficacité thermique la semaine prochaine. La semaine prochaine, je travaille de nouveau et donc je vais pouvoir voir sur une journée complète avec mes capteurs de température comment ça augmente ou pas dans l'habitacle.